Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau qui donne la parole à ceux qui se bougent pour faire bouger le territoire. Et pour tout le mois de décembre, tapis rouge à ceux qui dédient leur activité au plaisir de bien manger. Les fêtes arrivent, ils sont au taquet, ils sont là pour vous, ils sont beaux. Bernard Muravo, artisan fromager. Les Alpages, bienvenue. Bonjour, je souhaite le bonjour à tout le monde. Meilleur ouvrier de France, champion du monde des fromagers. On va faire le tour de la question, on n'aura peut-être pas le temps, mais en tout cas, on va aller vers l'essentiel pour les fêtes avec vous. Un artisan boulanger, pâtissier, les générations, comment je dis Pete, c'est mieux. Pete. Parce que vous, en fait, vous vous appelez Vulfran Tepa. Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut en être fier de ce prénom. Merci beaucoup d'être là. Et merci Laurent Bouilloux, restaurateur-traiteur au Vieux Moulin au Versou. Bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir. Bon, c'est un peu les copains d'abord, je crois, sur ce plateau aujourd'hui. Hein. Un petit peu, oui. C'est un peu les copains d'abord, oui. C'est le thème de cette émission ? C'est les copains de l'amitié et de la gastronomie. Bon, eh bien, ici, alors, au nom de l'amitié, d'accord, mais aussi de la solidarité. Entre tous les métiers de bouche, comment est-ce que vous vous portez tous ? Eh bien, pour moi, ça va très bien. Maintenant, je vais laisser la parole à Laurent parce qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Effectivement, le contexte est un petit peu particulier en ce moment, avec le Covid. Donc, on essaye de se battre en faisant un petit peu de vente à emporter. On prépare également des produits pour les fêtes, pour essayer de régaler un petit peu tout le monde. On a installé, avec l'aide de la descente des Alpages, une boutique éphémère pour la période des fêtes. Des fêtes, où est-ce qu'on vous trouve ? Au Cadet, rue Millet. Ok, Cadet, rue Millet. Avec Bernard, avec Pete, et puis chez Camille, qui fait également des fruits de mer et plein d'autres choses. On est justement là pour donner l'envie déjà aux personnes de se faire plaisir, surtout avec des artisans honnêtes. On sait que vous faites votre travail avec beaucoup de passion. On va faire votre connaissance justement. Alors on commence par l'entrée, d'ailleurs avec vous, encore qu'on peut tenir tout le repas avec ce magnifique pâté en croûte que vous nous avez confectionné, qu'on voit ici sur ce plan. Il est aussi beau que bon. On va vérifier ça dans un petit instant. Mais d'abord, alors votre fiche technique, on va dire, vous êtes restaurateur, traiteur au Versou. C'est quoi votre cœur d'activité ? Alors, notre cœur d'activité, c'est la restauration déjà tous les midis en semaine. On fait en moyenne 150 couverts. Ensuite, on a l'activité de traiteur où on a tout un panel d'offres, à savoir tout ce qui est réception de mariage, séminaire d'entreprise. On travaille aussi bien dans notre salle qu'en extérieur. On peut faire tout un tas d'animations, chaudes, froides. Voilà, donc... Les 150 couverts, vous ne les avez pas exactement en ce moment ? En ce moment, on ne les a pas. On fait de la vente importée. On tourne quand même pas trop mal. On peut venir vous voir au Versou, on toque à la porte et Donc, on a l'avantage d'avoir un système de self. Et on peut vous servir, bien sûr, avec toutes les consignes de sécurité qui sont mises en place. On peut vous servir chaud, donc les gens passent, prennent leur plat, choisissent leur plat, et puis sont bons. Il y a un circuit et ça fonctionne pas trop mal. Et ça vous permet aussi de maintenir une activité. Au Vieux Moulin, c'est une maison au Versou qui a plus de 30 ans, que vous avez reprise en 2002. C'est ça, tout à fait. Et alors, votre cœur d'activité, vous, au départ, c'était la restauration ? Oui, je suis restaurateur. J'ai commencé par la pâtisserie. J'ai passé un petit CAP de pâtissier. Puis j'ai vite basculé en cuisine. J'ai eu la chance de pouvoir faire mes classes chez M. Piccinini à la Poire de Bressane. Et puis après, je me suis formé un petit peu sur le tas. J'ai fait quelques maisons. Et puis je me suis installé. Et puis ça fonctionnait bien jusqu'à présent. Voilà, mais là, on tient le coup. Mais ça va revenir. Oui, alors, vous vous préparez à manger habituellement pour les réceptions. Il y en a peut-être eu quelques-unes pendant l'été, des mariages. Oui, on a eu la chance de pouvoir quand même faire 4 mariages au mois de septembre. Nous avions la saison complète du printemps, à peu près du mois d'avril jusqu'à octobre, qui était remplie en mariage. On avait à peu près une vingtaine de dates.
Cette période également était bien pleine parce qu'on travaille beaucoup avec les entreprises, avec des grosses entreprises grenobloises. Donc nous étions complets jusque fin janvier. Malheureusement, tout tombe à l'eau. Avec votre activité donc traiteur, Activité vous servez traiteur, les entreprises, les administrations, les particuliers aussi? Les particuliers aussi, beaucoup, oui, de plus en plus. Oui, parce que traiteur, alors je suis allée regarder l'origine d'ailleurs de ce métier qui remonte au Moyen-Âge et qui est plus vieux que le métier de restaurateur d'ailleurs. C'était vraiment celui qui fait à manger pour les autres. Donc certains se nourrissent uniquement de vos plats d'ailleurs et qui ne savent pas forcément faire la cuisine. Elle se renouvelle cette activité ou est-ce qu'elle se modernise? Est-ce qu'on arrive à sortir pour le grand public, on va dire, et les réceptions, les carottes râpées, la salade de museau, les champignons à la grecque? Elle se renouvelle et elle se modernise également. J'ai pour souvenir, il y a 18 ans en arrière, quand j'ai repris l'activité, de faire des repas à 3 plats, donc avec une entrée, un poisson, le trou normand, la viande, le fromage, le dessert. Et puis au fil du temps, on a supprimé un plat. Et puis maintenant, depuis 2-3 ans, on s'aperçoit que les gens, sur les grosses réceptions, préfèrent faire ce qu'on appelle des réceptions manche debout, avec des animations chaudes, des petits stands. Comme au rugby, on vous voit notamment là-bas au FCG. Voilà, tout à fait. Et donc oui, il y a une vraie évolution de la part des gens de faire des repas de fête. Et ça devient de plus en plus convivial. Oui, puis évoluer, c'est aussi évoluer avec des circuits courts et locaux. C'est ça. C'est votre cas, on arrive à faire la plupart de son activité avec des circuits courts? Oui, on essaye en période de faire travailler les locaux. Vous avez déjà reçu mon frère, Jérôme, qui a une exploitation agricole sur Saint-Quentin-sur-Isère, il y a 2-3 ans de ça. Tout à fait. Et du coup, j'essaie de travailler un petit peu avec lui avec les légumes de saison. Voilà. Après, je me sers beaucoup avec des grossistes qui travaillent de plus en plus des produits locaux. Voilà. En ce moment, pour les fêtes, là, j'ai lancé un poulet de Bresse en cuisson sous vide basse température, avec une sauce au morille foie gras. Ah, c'est bon ça. Et donc, on passe directement chez le producteur, en Bresse. On va chercher ça jeudi, on prend les poulets en direct. Et ça leur donne un petit coup de pouce. Parce qu'ils ont du mal aujourd'hui à distribuer leurs produits, vu que tout est bloqué. Bon, solidarité, les bons produits, on sait que vous faites les choses justement avec beaucoup de minutie. Alors, ce fameux pâté croûte, alors pâté en croûte, vous dites. Pâté en croûte, voilà. C'est votre spécialité. Vous faites des concours? J'ai fait un concours, oui. C'est où, à Tokissime? C'est à Tokissime à Megève, oui. Voilà, donc j'étais en finale. Parmi les 20 meilleurs pâtés en croûte c'est ça, de tout France. À fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors là-dedans, il y a plein de choses, il y a plein de travail, plein de préparation. C'est lui aussi? C'est la même chose? C'est la même chose, voilà, décliné sous une autre forme. Donc, on fait une farce à base de veau, de canard, de porc. On laisse macérer ces viandes 48 heures dans de l'alcool, cognac, noix prat. Dedans, allez-y, parlez, je vais vérifier tout ce que vous dites. Dedans, on fait un insert de foie gras, pistache, noix de Grenoble également. Ah, voilà, pistache et noix. Ah ouais, on les voit ici. Voilà. Et il y a une vraie demande pour ce type de produit? De plus en plus, en fait, c'est un produit, c'est le produit à la mode. Ça devient un produit pour les fêtes, je pense que ça va faire un tabac. Dites donc. Je ne veux pas parler à la bouche pleine, c'est pas super poli, mais je vous confie, j'ai pas mangé, donc il fallait un palais suffisamment objectif pour pouvoir tester la qualité de vos produits. Donc du coup, là, je vous le recommande, ça c'est assez génial. Pour les végétariens, vous n'avez pas forcément ce type de produit pour les végétariens? On n'a pas on a d'autres produits. Mais à savoir des mousses de légumes, en ce moment on est sur le potimarron, des choses comme ça. Mais non, là, c'est vraiment pas pour les végétariens. Non, il a énormément de goût, c'est une horreur, je vais saliver tout le reste de cette émission. Merci. Vous servez le fromage aussi ou vous renvoyez directement chez Bernard? Eh bien, un petit peu des deux. Je renvoie chez Bernard et puis je me sers également chez lui pour toutes mes prestations au traiteur. Il me fait des préparations pour les pizzas, on fait un assemblage. On appelle ça la pizza des alpages. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dedans, il y a comté, Beaufort et gouda à la truffe. Voilà. Et je me sers également toute ma boulangerie chez Pete. D'accord. Voilà, on travaille ensemble tous les trois. Nous sommes une association de bienfaiteurs. Ouais, d'utilité publique. D'utilité publique. Croyez-en.
Bernard Muraveau, on est tellement heureux de ressortir, déjà de vous recevoir bien sûr, mais aussi de ressortir l'appareil à raclette ou à fondue la première fois de l'année. C'est un peu une fête, la boîte chaude aussi. L'hiver, c'est un pic d'activité pour vous? Oui, complètement. On est à 30% du chiffre d'affaires sur la fondue, la raclette et tous les plats chauds, la tartiflette, la croziflette, tout ce qui est à base de fromage. Là, on est vraiment dedans. Les gens font des repas fromage. Vraiment, c'est vraiment nous, on est dans le pic d'activité. Et voilà, malheureusement, contrairement à Laurent, on a la chance d'être là, d'être ouvert. Et les gens se rabattent un peu vers nous. Effectivement, ils sont vexés de ne pas pouvoir aller au restaurant. Et donc, ils se font des petites fondues, 2 personnes, 3 personnes, des raclettes, des choses comme ça. Donc, effectivement, notre activité, ça va très bien. Et vous dispensez des bons conseils aussi. Alors, votre activité va bien. On sait qu'il y a les perdants, les gagnants. Ce n'est pas un jeu, mais c'est ainsi sur cette crise. Malheureusement, c'est un signe. Oui, là, aujourd'hui, il faudrait vraiment que, à mon sens, tout le monde réouvre pour équilibrer l'économie nationale. Alors, on parlait tout à l'heure de fromage fondu. Quand on va quand même chez vous, rue de Strasbourg, donc dans cette fameuse fromagerie Les Alpages, alors ok, c'est hyper gourmand de faire fondre, mais est-ce que c'est même décadent, hein, on peut le dire. C'est autorisé, il fait froid. Mais en tant que maître mondial du fromage, est-ce que c'est pas un peu moins noble de le faire fondre? Est-ce que le fromage, il ne s'apprécie pas vraiment froid, tel quel, pour apprécier toutes ces saveurs, ces bouquets? Oui et non, chaque fromage a sa particularité. Quelque part, il y a des fromages qui sont dédiés à être fondus, notamment le fromage à raclette, le parmesan est dédié à être cuisiné, on a des bleus qui sont dédiés à faire des sauces, des choses comme ça. Chaque fromage a sa particularité, effectivement. Là, nous avons un plateau sympathique de fromage fermier de la région. Là, nous allons le déguster avec le pain à pite, le pâté croûte à Laurent, le fromage, et là, on fait le repas complet. Donc, c'est vrai que, quelque part... on peut un reblochon, un beau reblochon fermier, effectivement, tu le vois, tu dis je vais le manger. Mais une bonne tartiflette, c'est quand même bien aussi, quoi. Je veux dire, donc nous, on a la chance d'avoir le fromage qui s'associe à toutes les envies, on va dire, à toutes les saisons et à toutes les envies. Un chèvre frais l'été avec sel, poivre, huile d'olive, un joli morceau de Beaufort d'alpage l'hiver. On est en association parfaite. On est avec les saisons, on marche avec les saisons. Alors, même si moi, je milite un peu pour ces fromages qu'on connaît parfois moins, qui sont parfois pas très présentables, mais au moins, voilà, chez vous, il y a aussi des produits qu'on trouve pas généralement chez les fromagers qui ont ici, qui répondent à une certaine demande de la clientèle, une demande très, très classique. Tous les fromagers sont des bons fromagers. Nous, on a la chance d'être un peu... de proposer tout. L'articulation entre le fermier et le consommateur. Effectivement, là, on a tous les fermiers de la région qui viennent nous voir. Et les gens, ils font souvent les marchés une fois par semaine, donc je veux dire le dimanche. Et quand le consommateur veut un chèvre de Méaude le mercredi, et ben, la dame qui le dimanche, si vous en voulez cette semaine, vous le trouvez chez Bernard aux Alpages. Et effectivement, nous sommes vraiment l'articulation gastronomique entre les fermiers et le consommateur. On va vous y retrouver d'ailleurs dans un instant avec les producteurs, avec des images, mais on ne sait pas exactement par quoi commencer quand on vous reçoit. Vous n'êtes pas qu'un artisan, commerçant, vous êtes un personnage, Bernard Muraveau, qui s'est révélé à mesure que votre passion vous a envahi, car on peut le rappeler, le fromage, vous n'êtes pas tombé dedans quand vous étiez petit. Non, je ne suis pas tombé dedans tout petit. La vente, le commerce, je savais que de toute manière, dans ma vie, que j'allais vendre. J'allais vendre, je ne savais pas quoi encore. À 17-18 ans, à 15 ans, j'ai commencé les marchés. Et à 17-18 ans, je cherchais un commerce de vente. Et mes beaux-parents avaient toujours des énormes plateaux de fromage. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et par hasard, je suis tombé sur cette fromagerie Place de l'Étoile. Et j'avais 20 ans et j'ai eu le coup de cœur. Et aujourd'hui, 37 ans après, j'ai toujours le coup de cœur. Je suis toujours amoureux de mon métier. Et nous, on vend du bonheur. C'est du bonheur quand tu parles d'un fromage, là, sur un plateau comme ça, aujourd'hui, là, c'est Max, là, c'est Carole, là, c'est Laura, là, c'est Jackie, là, c'est Jean-Pierre. On connaît, en bout de 37 ans, tous les prénoms de tous nos fermiers. Ils ont des bonnes têtes, c'est une passion, ouais. c'est une passion de vivre ça et de divulguer cette passion, de donner envie aux gens. Aujourd'hui, tu es là pour théâtraliser le produit. Tu as un produit, tu as un Beaufort d'alpage, tu le caresses, tu le touches,
tu vas voir le fermier. Et quand tu en parles, c'est ce que je dis à mes jeunes quand on monte en alpage, de voir Rémi, quand il fait son Beaufort, et quand tu le vends, il n'a pas le même goût. Quand le jaune, le lundi, on monte le lundi, le mardi ou le mercredi, quand tu le vends, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il a vécu avec le gars qui a fabriqué. Donc on peut les voir d'ailleurs. Avec le produit. Vous allez les chercher, vous allez les voir, hein, les gars qui fabriquent. On peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Je dis pas, on monte tous les lundis chez les fermiers, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le leitmotiv de la profession. Si jamais tu vas pas voir tes fermiers, tu ne connais pas tes fermiers. Non, ça va pas, il y a un problème, quoi. Absolument, sauf que vous disiez tout à l'heure... Là, on voit un bleu du Vercors, c'est Émeric Arnaud. Tous les fermiers, nous, on les connaît par leur prénom, depuis les grands-parents, les parents, vous voyez, là, c'est Émeric qui est là. Et voilà, c'est tous les gens avec qui on a des relations hyper intimes. Et je trouve que c'est vraiment un produit vivant. Et comme vous le disiez, on peut être commerçant, il fallait vendre, il fallait vous trouver une activité, sauf qu'on peut aussi aller jusqu'au bout comme vous l'avez fait. Vous avez voulu tout savoir, tout faire sur ce produit du terroir qui est infini, hein. La marge est absolument infinie, au point de participer donc, et de vous présenter au concours de meilleur ouvrier de France, que vous avez remporté en 2007. On vous voit ici avec cette jolie collerette. Mais pourquoi ce goût d'aller vraiment jusqu'au bout? Oh, les photos que vous avez. Oh là là, j'avais des cheveux, j'ai la moustache encore bien brune. Mais vous n'avez pas changé. C'était hier. C'est l'envie de se dépasser, l'envie de se mesurer. Quelque part, j'ai toujours eu, dans le sport, dans les choses comme ça, tu joues au foot, tu joues au rugby, tu fais du judo, tu as toujours envie de te dépasser. Et là, on a eu la chance de rentrer dans un métier où il y a des concours. Et j'ai été depuis 2000, j'ai été au meilleur ouvrier de France une fois. En 2004, j'ai été au meilleur ouvrier de France. En 2007, j'y suis retourné. Chaque fois que je voyais le président du concours, je fais « tu me regardes bien ». Parce que dans 4 ans, j'y suis. Je crois que c'est une envie de se dépasser parce que le produit en vaut la peine. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir... En 2000, le concours de meilleur ouvrier de France a été créé. Et depuis 2000, on a eu un métier qui a été validé par la profession, par les chefs et des choses comme ça. Avant, c'est ce que je dis avec les chefs, on était dans la caravane, ils ne nous parlaient même pas. Là, maintenant, on est sur le siège arrière, on commence à gagner des points. Donc, on a un métier qui est tellement valorisant. C'est ça, et ça gagne des points, mais ça fait gagner des points à toutes les professions, l'ensemble des professions. Le réseau fromager, aujourd'hui, on a même une dame qui a fait une chanson sur le fromage. Là, Marie Reynaud, on a un groupe de potes, la Ligue des fromagers extraordinaires. Elle a fait un clip, elle a fait une chanson, un clip. C'est un métier qui est très à la mode, c'est un métier qui avance parce que quelque part, on est aussi sur un métier moderne. Vous parliez avec Laurent de la modernité du produit. Nous, le métier, il est moderne. Aujourd'hui, vous avez ce plateau de fromage, la ménagère, elle rentre à la maison, c'est le repas, c'est un produit qui est fini. Oui. C'est un produit qui est fini. Le truc aujourd'hui, il faut aller voir le consommateur ce qu'il recherche. Il faut aller à la recherche de la demande. Aujourd'hui, les nouvelles ménagères n'ont pas envie de rentrer et cuisiner 2 heures avant de se mettre à table. Alors, vous voyagez beaucoup, j'imagine aussi. On a la chance de par notre métier, encore une fois de plus, grâce au col, on voyage énormément dans le monde entier. On va un peu de partout, on va dire. On apprend à faire du beurre dans les écoles dans le monde entier. Et effectivement, du beurre, du fromage. Le fromage, c'est un peu plus compliqué dans les pays chauds. Mais souvent, on part en vacances, dans les valises, on amène nos barattes et notre crème. Et soyons chauvins, donc comme vous l'avez fait ici, parce que le camembert, le comté, c'est bien gentil. Nous, on milite aussi pour nos produits, le Saint-Marcellin, le Trièvre, le bleu du Vercors Sassenage, par exemple. Est-ce qu'on a de la chance sur notre territoire? On est énormément fournis. On a eu la chance de faire le plus grand plateau de fromage du monde en 89. Avec 479 variétés. Et quand vous regardez ce plateau, vous voyez que c'est notre territoire le mieux fourni. Aujourd'hui, tous les fermiers qu'on a sur le plateau, il y en a les 3/4, c'est eux qui me les amènent au magasin. Donc on est vraiment on est un pays de montagne, on a un pays de chèvres, on a un pays de brebis, on a des vaches, on a tout. Et effectivement, on a énormément de fermiers. Le gars qui est à Saint-Tropez, ça n'existe pas tout ça. Dans le nord de la France, il y en a beaucoup moins aussi. On est régionalement vraiment... très, très bien. Chacun son truc. Saint-Tropez, ils ont la tropézienne, déjà. Et les fruits de mer, mais... Aussi, et nous, on a le fromage. D'ailleurs, elle est pas mal, votre tropézienne. Je l'ai vue. Et alors, vous avez ici apporté le plateau régional. Donc, on peut le commander. C'est un de vos plateaux classiques qu'on peut commander pour les fêtes. Oui, complètement. On peut tout commander. Nous, on a un système de vente où on demande un budget au client
Et effectivement, les gens nous donnent, je trouve ça vraiment super, un plateau comme ça, c'est un plateau à 30 €. Quand la ménagère vient, de toute manière, quelque part, vous avez toujours un budget. Donc nous, on dit, donnez-nous notre budget, et après, On compose. là, on compose sur un plateau, soit bio, local, fermier, un plateau fermier. Là, c'est carrément le plateau typique fermier. Et moi, je trouve qu'un plateau comme ça, c'est magnifique. On a toutes les pâtes qui existent. C'est un plateau qui est hyper équilibré. Alors là, je vois de la tête de moine, je vois du Saint-Marcelin. La tête de moine, mauvais exemple, c'est elle le est seul. là, elle est là. C'est la fleurs. déco. Oui, Donc, complètement. C'était pour Et la là, déco. effectivement, Beaufort d'Alpage de chez Rémi Perrier. Ouais. On a de la tome de Haute-Savoie de chez Max. On a les petits brebis bio de Méaudre de chez Carole. On a Laura Schmidozer, une petite qui s'est lancée il y a 2 ans. À Tess. À Tess, complètement. On a Chabert, Jackie à Cornillon-en-Trièves. On a Joseph Paccard, un vieux de la vieille à Manigot qui nous fait le Reblochon. On a notre ami Martha qui nous fait le Saint-Marcelin. Émeric Arnaud qu'on a vu qui nous fait le bleu du Vercors. Le Brézin qui vient du Nord-Isère. On a le petit fromage à la noix de Rancurel avec à l'intérieur, très original aussi, un confit de noix, un chèvre frais avec un confit de noix. Donc aujourd'hui, effectivement, le fermier aujourd'hui ne fait plus la tome ronde conventionnelle. On est obligé d'aller sur des choses un peu aromatisées. Là, on voit échalote, là, on voit effectivement cœur de noix, on voit des Saint-Marcelin un peu bleus, donc c'est une cave un peu avec un peu des fleurs un peu spéciales. Allez, votre coup de cœur, là, donnez-le-moi, parce qu'il faut vérifier aussi votre dire. Alors aujourd'hui, c'est pas... j'ai un problème, c'est pas mon coup de cœur. C'est mes coups de cœur. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, c'est celui-là, allez-y. Mais vous voyez cette petite chèvre-là, regardez le fermier, tout le travail qu'il fait. Un petit chèvre frais, à l'intérieur un confit de noix. J'adore l'échalote, et on a demandé à notre fermier, Chabert, là-haut. Un petit Beaufort, là, un petit Beaufort. Parce que moi, c'est mon petit coup de cœur. Vous êtes un peu... Alors, on va aller chez notre amie Carole à Méaudre. Et effectivement... Si le plateau ne bascule pas, tout va bien. Il faut que je rentre encore dans ma robe pour Noël. Le fromage est encore vivant, vous voyez, c'est ça aussi l'avantage. Tout à fait. Voilà, là on a le petit coin chèvre. Tout à fait. Et après, effectivement, Rémi Perret avec son Beaufort d'Alpage, l'alpage de la Solire. D'accord. Je continuerai bien, mais oui, ben, on a dit, vraiment les tenues. Petit chèvre aromatisé, un peu oignon et échalote, le petit à la noix, le petit... Vous voyez, le petit de Méaudre un peu goûteux. Là, on voit que déjà, on est sur des pâtes qui sont déjà plus affinées. Ça a 45 jours. Et le Beaufort d'Alpage, on est sur les alpages. Absolument. 2019. Je vous transmets le bonheur. C'est parfait. Alors, les échalotes, ça tombe bien. On porte le masque en dehors de ce plateau. Donc, c'est pour ça que c'est tout à fait autorisé. Vous faites un système de click and collect aussi, parce que vous êtes toujours bondé, Bernard Muraveau, chez vous, aux alpages. Il y a toujours beaucoup de monde. On a un système Internet, click and collect, vente à emporter. Et on a énormément de ventes par correspondance maintenant. Oh mince, le Beaufort. Beaufort d'Alpage, là, c'est Beaufort d'Alpage, 2 fabrications par jour. On traite le matin, on fabrique le matin, on retraite le soir, on fabrique le soir. Et il n'y a rien à faire. Tous ces Beauforts un peu laitiers, des choses comme ça. Là, c'est fabriqué à la ferme, c'est authentique. D'accord. Alors, donc, on peut commander, allez-y, parce que c'est à vous de parler. On peut commander sur le web. Ou il faut vous appeler, on vient récupérer son... On peut tout faire. On nous appelle, on est ouvert de 6h du matin à 19h30, donc les gens, il y a quand même la plage horaire qui va bien. Et le site internet va très très bien. Malheureusement, le Covid a accéléré aussi, ou heureusement pour nous, a accéléré le site internet. Le site internet, le click and collect, les gens passent au magasin et ils prennent un drive. Et après, on a énormément d'envois dans toute la France. En ce moment, c'est énormément d'envois de raclette, puisque la raclette a énormément la cote en ce moment, et on a la chance d'avoir 18 variétés de raclette au magasin, donc les gens se le disent, et vraiment, on a énormément de commandes de raclette. Et elle se détériore peu, non plus. La raclette, c'est un produit... Mais tous les fromages, c'est des produits de garde, de toute manière. Le fromage a été inventé par les paysans l'été pour pouvoir manger l'hiver. Donc, il y a un moment donné, quand ils mettent des DLC, des DLUO, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, la même chèvre que vous avez, dans 6 mois, elle sera... Je vais dire encore meilleure. Et c'est comme ça que vous l'aimez, vous. Plus affinée, plus forte, plus goûteuse. C'est ça. Avec plus de caractère, plus de goût. C'est ça, le fromage. Le fromage, c'est le caractère. Non, mais moi, je les aime tous. C'est pour ça qu'après, il faut aller courir un peu. Ouais, tous les matins. Pour faire du rameur. Exactement. Ça va, vous? C'est entre amis, on a dit, beau. Convivialité. Je ne suis pas là pour vous montrer que c'est bon, mais pour vous inciter aussi à aller faire vivre nos producteurs et nos commerçants. C'est absolument génial, hein, ce que vous m'avez servi, Bernard. Après le fromage, le dessert, donc. Avec vous, Pete, on vous appelle Pete. Tout le monde m'appelle Pete. Ouais. Donc,
J'avoue, vous êtes artisan pâtissier chez Génération. Les Générations, un établissement qui porte particulièrement bien son nom, parce que moi, jeune grenobloise, eh bien, je les ai connus, ces Générations, quand mon grand-père nous rapportait une tarte briochée aux fruits de chez Tepa, boulevard Foch. Et encore, c'est bien plus vieux que moi, en plus, l'établissement. Oui, ça a commencé en 1939. Mes grands-parents ont commencé en 1939. Et ils sont arrivés à Montmélian, et ils sont arrivés à Sassenage, dans l'agglomération grenobloise, en 1947. Plus de 80 ans, c'est assez génial. Alors, on est dans l'ère moderne. Alors, les Générations, c'est ça. C'est Berthe de Boissieu, l'adresse exacte? Non, c'est rue Hoche. Rue Hoche, pardon. 12 rue Hoche. C'est ça, c'est en face, juste avant la caserne de Bonne. C'est un peu plus loin, Berthe de Boissieu, exactement, c'est dans le prolongement. Et c'est là qu'on voit à quel point vous vous êtes renouvelé. La pâtisserie, c'est quand même très tendance. Alors, on a aussi le millefeuille, le succès, etc. On va aller voir d'ailleurs dans un petit instant les gâteaux. Là, on est aussi dans la partie boulangerie, un peu snacking aussi. C'est ça, tout à fait. Donc, on se renouvelle avec... On se renouvelle. On est obligé de toute façon de suivre la tendance aujourd'hui avec la partie snacking qui s'est développée, d'autant plus en cette période difficile où nos amis, malheureusement, restaurateurs sont fermés. La partie snacking se développe encore plus. Et puis l'après-midi, les gens aiment bien se faire plaisir avec de la pâtisserie. Ah oui. La pâtisserie, voilà. Et vous les avez classés d'ailleurs. Alors on a la classique avec millefeuille, tarte aux pommes, la tarte aux framboises, les éclairs, la part de flan, tout ce qui va bien, parce que ce qu'il faut aussi, c'est répondre à la demande du client. Et il y a une vraie demande aussi pour ça. Les souvenirs, c'est tout ce qui est très régressif. On a le fameux petit cochon, on a le rocher, on a la tropézienne. Regardez-là, cette tropézienne. Et puis ce qui est un peu plus moderne, vous avez appelé ça prestige, pourquoi pas, encore que c'est accessible un petit peu. On a le Mont Blanc. On a toutes ces pâtisseries beaucoup plus modernes qu'on voit beaucoup aussi dans les petites émissions de télé. D'ailleurs, c'est ça qui pousse aussi avec ces pâtissiers stars à se renouveler, à sortir un peu de ses habitudes. C'est la demande aujourd'hui. On est obligé de suivre la tendance. On voit justement tous les réseaux, Facebook, Instagram. Instagram se développe énormément. Il y a des recettes tous les jours. Il y a des chefs très connus qui font des rubriques tous les jours. Donc on se met à la page, on suit, on est obligé de suivre si on veut se développer. Autrement, on va régresser, ça ne va pas le faire. Mais suivre et se développer, ce n'est pas seulement les formes et les couleurs, ça doit aussi être souvent local, éthique. Ce n'est pas forcément facile dans ce métier quand même. Non, ce n'est pas facile, mais on est là pour ça. On est là pour donner du plaisir aux gens. Moi, c'est ce qui m'anime tous les jours, c'est de faire plaisir aux gens. Et c'est faire plaisir aussi avec ce qu'on ne voit pas forcément partout, d'où ces petites choses que j'ai ici devant moi. Par exemple, en viennoiserie, vous avez vos petits trucs à vous. Ce machin-là, j'ai rarement mangé un pain au chocolat aussi bon, puisque ce n'en est pas un. Il y a de la framboise là-dedans. Oui, c'est un crémeux framboise, tout à fait. Tout à fait. Ainsi que, alors vous en avez aussi à la pistache, il faut vraiment que ça sorte de l'ordinaire, mais qu'il y ait du goût, c'est ça? Ah oui, il faut qu'il y ait du goût, bien sûr. S'il n'y a pas de goût, c'est pas ce qui va vous éclater. Vous n'allez pas manger ça avec plaisir. Non. Donc, non seulement il faut que ce soit beau, mais il faut que ce soit bon. Tout à fait. Alors ça, vous les servez toute l'année? Toute l'année. Là, je m'envole. Et notamment, alors pour les fêtes, vous faites plus de panettone que d'habitude, parce qu'on sait que ça marche vraiment. Oui, en fait, la période festive, donc on développe ces produits-là. Donc c'est les pains d'épices à l'abricot, le panettone, le pain aux noix qu'on a fait pour notre ami Bernard Muraveau. Donc c'est avec des noix AOP Isère, et elles sont torréfiées à l'huile de noix, macéré dans un levain pendant 24 heures et pétri avec une farine de tradition française de label Isère. Donc, c'est que des blés régionaux. Ah, il y a du goût là-dedans. Il y a du goût. Et puis, pour ce qui est des pâtisseries, alors on sait que le top des ventes, c'est forcément la bûche aussi. Oui. Alors, ce que vous nous avez apporté là, ce sont des choses qui se déclinent en bûche. C'est même des tops... bûche, tout à fait. Alors, attendez, cette petite pâtisserie qui est assez géniale, ça, c'est très régressif. Hein. Donc, il y a du chocolat, du caramel. Oui. Et donc, c'est un peu la bûche, votre petit coup de cœur de l'année? Ça va être la bûche coup de cœur, tout à fait, de cette année. J'ai la pression, là. On va essayer de faire la jolie découpe. Pâte sablée au chocolat, caramel beurre salé coulant, une ganache aux 2 chocolats, noir et blanc. Et ensuite, le dôme, vous voyez, le dôme, c'est une ganache chocolat noir avec une mousse chocolat tonka, fève de tonka. Et donc ça, c'est vraiment votre bûche un peu signature? C'est mon coup de cœur de cette année, oui, tout à fait. D'accord, ainsi que, en fait, toutes vos pâtisseries, vous allez les décliner, les pâtisseries un peu modernes aussi, tout à fait. Vous les déclinez en bûche? En bûche, tout à fait. Là, ce que vous voyez à côté de vous, c'est une griotte, et donc ça sera la forêt noire. Voilà. Oh, la bûche forêt noire. Oh oui, elle est géniale, celle-là. Comment elle s'appelle, vous dites? Émotion caramel. Voilà.
Est-ce que votre activité s'est bien portée justement pendant la crise? Est-ce qu'on s'est davantage tourné vers les commerces de proximité comme les vôtres dans votre quartier aussi? C'est mieux que le deuxième confinement est beaucoup mieux que le premier. Donc on a perdu un petit peu, ce qui est normal. Les gens ont un peu déserté le centre-ville à la demande du gouvernement de rester confinés. Donc ça se comprend. Ça se comprend. On ne va pas baisser les bras, au contraire. Et le click and collect, hop là, je suis en train de massacrer votre format. Voilà, pour ceux qui voulaient l'avoir. Voilà, la forêt noire ici, c'est assez génial. Le click and collect fonctionne aussi? Est-ce qu'on peut commander et récupérer pour les personnes qui sont encore qui sont encore prudentes? Il faut de toute façon le rester. Ici, on se fait plaisir, mais il faut évidemment rester prudent. L'épidémie est encore là. Tout à fait. On peut récupérer à l'extérieur plutôt que Je n'ai pas fait de site internet. On passe commande par téléphone et on récupère, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il est temps que ça s'arrête parce qu'il faut que je finisse vos pâtisseries. En tout cas, on est très heureux de voir à quel point la solidarité fonctionne ici. Merci d'avoir été aussi généreux avec Télé Grenoble. Vous ne repartirez pas avec ça. C'est tout pour nous. Bernard, encore un grand merci. Et merci beaucoup, Laurent Bouilloux, au Vieux Moulin. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous. Faites bosser un petit peu nos commerces locaux, nos artisans. Ils le méritent et ils se donnent beaucoup de mal. Et vous, bien sûr, à tous. Passez de bonnes fêtes. Merci encore. Merci. Joyeux Noël. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.